leader pour la paix, comme tout le monde, a souffert de la pandémie. Et nous avons naturellement été dans des difficultés à surmonter quant à la communication directe. C'est vrai que la diplomatie, la médiation, la pédagogie, la négociation, sans contact direct, sont plus difficiles. Et au fond, on sent bien qu'on a besoin à nouveau de retrouver ce contact direct et amical qu'il faut pouvoir développer et qui fait partie un peu de notre ADN, à nous, leaders pour la paix, qui sommes des gens de dialogue et qui voulons discuter directement avec les uns et avec les autres. Croire au multilatéralisme, ce n'est pas défendre le statu quo. Ce n'est pas non plus attendre l'unanimité pour avancer. C'est agir concrètement pour la mise en œuvre des principes qui fondent l'ordre multilatéral. C'est travailler à la réforme, à la modernisation des organisations internationales pour les rendre plus efficaces dans leur capacité à apporter des résultats tangibles pour les citoyens, à commencer par les plus vulnérables. C'est porter des initiatives innovantes dans les secteurs où la gouvernance internationale est encore insuffisante, comme le numérique. C'est veiller à associer les partenaires de la société civile à la recherche des solutions. Je souhaiterais, au fond, substituer au multilatéralisme des mots un multilatéralisme des actes. Je crois très profondément à cette méthode. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, comme toutes les crises de grande ampleur, celle provoquée par la pandémie de Covid-19 est porteuse d'une opportunité. Elle nous oblige à mettre à jour le logiciel même de l'action collective internationale dans tous les domaines où celle-ci est requise pour répondre aux défis globaux. C'est dans ce sens que seront orientés cette année les travaux du Forum de Paris sur la paix. J'aurai à cette occasion plaisir à retrouver tous ceux qui œuvrent à ce que vous appelez la planétisation, cher Jean-Pierre Raffarin, cette priorité donnée à la protection de la planète, condition essentielle de la préservation de la paix mondiale. From day one of his administration, President Biden sent a clear message to the world. The United States will recommit to our alliances and partnerships and revitalize them to meet the challenges of our time. And he followed those words with action by rejoining the Paris Climate Accord, re-engaging the World Health Organization, joining the Human Rights Council, and re-engaging with our NATO allies and European partners, especially the EU. We recognize that the biggest challenges facing the United States and the world are transnational in nature and must be tackled collectively through global partnerships and through international organizations such as the United Nations, NATO, the World Health Organization, and others. We are committed to the international rules-based order, and that is at the heart of our peace and prosperity. I know this organization shares that commitment. The work you are doing is profoundly important. Le constat de cette situation internationale, c'est que le multilatéral, loin de progresser ou tout simplement, on pourrait dire, de faire du surplace, en réalité, il rétrograde, il recule, il régresse. Et c'est ça qui, à mon avis, est le plus inquiétant. Peut-être pourrions-nous déjà, dès à présent, réfléchir sur deux approches. Et ces deux approches que je propose sont les suivantes. La première, prendre mieux en compte les réalités du monde dans lequel nous sommes, les réalités politiques dans lesquelles nous sommes, et faire en sorte qu'aujourd'hui, dans cette scène internationale où l'on voit de nouveaux acteurs apparaître, des acteurs régionaux, des acteurs de la société civile, des puissances qui montent et qui n'ont pas encore trouvé leur place dans les organisations internationales, faire en sorte que désormais ces pays aient leur mot à dire. Et une deuxième idée qui est mise dans ce rapport et qui est offert à la discussion, c'est de dire qu'à partir d'enceintes qui représenteraient d'une meilleure manière les différentes parties du monde et les différents acteurs du monde, aborder un certain nombre de thèmes, un certain nombre de problématiques qui sont aujourd'hui au cœur des difficultés que nous rencontrons. It's true that the international system that we created was both a reflection of our own Western prerogatives, but also created
the space, as has been said, the multilateral space in which to manage the tension and the Cold War between the United States and the West and Russia, and to maintain peace in the world. But we are in a completely different century now. As has been stated, we have come to the end of one cycle. The problem is creating the architecture and the institutions of the new cycle. Dear colleagues, confrontation with the challenges of the present world requires a new multilateral order on the basis of new realities and reform of the United Nations and Security Council, as well as disinterference of great powers in international organizations. Regrettably, the Security Council is turned into a club for securing the interests of great powers. La création de cette école de la paix, elle part d'un constat que la paix ne peut plus être considérée comme une utopie, mais qu'elle constitue au contraire la condition et le moyen optimal de la prospérité. Nous savons donc que la paix ne se décrète pas, qu'elle se construit et que l'éducation en est la force motrice. Et face aux effets conjugués des crises, la montée des violences, il est quelque part de notre responsabilité collective d'armer les générations futures dans leur combat pour la paix. C'est la vocation fondatrice de l'école de la paix, assurer la transmission des outils et des méthodes de construction de la paix pour faire de ces jeunes des producteurs de paix dans leurs propres environnements. With the new president of the United States, multilateralism seems to be reinvigorated, and we heard assurances from the Deputy Secretary earlier. The US has been back at fora like Paris Convention on Climate Change, WHO, WTO, and so forth. Multilateralism has made a comeback, but in a redefined characteristics. It is the regionalization of multilateralism. It is the issue-specific, institution-specific type of multilateral cooperation that are leading the world in transition. How do we cope with this new life of multilateralism? I want to touch upon one of the ideas that Pierre Vimont's report refers to, which is this reform of the Security Council. This exercise of Security Council reform started the year 1993 in the United Nations. I was there in the first meeting, and it has almost been 30 years. My colleague here, Antonio Patriota, myself, we were the early warriors of this Security Council reform. I think the challenge that multilateralism is facing is very special. And the irony is that globalization actually has supported the expansion and the depth and structures of multilateralism in theory, but by creating interdependence and making sure that this interdependence will actually result in more multilateral cooperation. Qu'il faudrait absolument réfléchir avec une équipe de sages sur ce qu'on appelle les biens communs. Les biens communs en matière d'environnement, les biens communs en matière de santé, les biens communs en matière de paix et de sécurité, les biens communs entre un minimum vital et les biens communs en termes de démocratie. Je pense que ce sont des thématiques importantes qui peuvent aujourd'hui faire avancer le monde. Nous souhaitons, et là j'aime bien la formule de M. Macron lorsqu'il parle un multilatéralisme des actes. Nous avons besoin d'actes et d'actions concrètes. Et ce que nous ne souhaitons pas, c'est un multilatéralisme qui ne soit pas justement rénové, revigoré, car de toute façon, il est impensable de pouvoir simplement reconstituer l'hégémonie du groupe occidental qui de toute façon n'est souhaité par personne maintenant. My idea is that we should work within or in conjunction with the United Nations and not to further challenge its authority.
So my suggestion is that we should consider the idea of a new non-aligned movement with a new composition and, of course, new ideas. Je crois qu'objectivement, on n'a besoin pas de parler de quel système est le meilleur, et je crois que Jean-Pierre est revenu là-dessus, mais on a besoin de s'asseoir, chacun de parler de son modèle. Et je pense que cette proposition de l'ambassadeur Vimont, moi, en tant qu'Africain, je crois que c'est quelque chose qui a sa place. Et elle a sa place parce qu'elle permet aussi, comme il l'a dit, à la jeunesse, aux aspirations nouvelles, de pouvoir aussi s'exprimer. Et un comité de sages pourrait être très utile, mais pour être efficace, il faut que ce comité, d'une manière ou d'autre, soit lié à ou reconnu par les organisations multilatérales. J'aimerais bien que débattre donc ce dialogue de la paix et de la démocratie dans les pays où il y a encore la dictature, il règne encore, où il y a aussi il n'y a pas cette liberté de presse, d'expression, et on sent que les jeunes sont les plus touchés, et de ce fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de quitter leur pays pour aller chercher cette démocratie ailleurs. Donc, il y a aussi un travail à faire au niveau de ces jeunes, un peu partout, pour qu'ils soient aussi plus motivés et qu'ils soient aussi qu'ils sentent qu'ils peuvent vivre chez eux dignement. On parle beaucoup de ce multilatéralisme qui ne fonctionne plus. Est-ce qu'il faut le réinventer? Est-ce qu'il faut le moderniser? Moi, j'aimerais quand même rappeler que par ce multilatéralisme, un certain nombre de conventions, de résolutions ont été adoptées. Et donc, il y a une capacité de prendre des décisions tous ensemble, encore aujourd'hui, même avec un multilatéralisme qui ne marche plus très bien. Le problème, c'est que personne ne s'assure ensuite de la mise en œuvre et du respect de ces résolutions, de ces conventions et de ces décisions. Il me semble qu'il y a une occasion pour nous de créer une coalition de pays qui pourrait aussi mettre les superpuissances devant leurs responsabilités et les forcer en quelque sorte à assumer le leadership qu'ils doivent assumer et qui en passant devient un obstacle au progrès lorsqu'ils refusent de s'y engager, mais qui obligerait à élargir le débat. Le multilatéralisme doit être restauré grâce à la solidarité, la coopération et le dialogue entre les nations en abordant une stratégie globale efficiente. Nous, la Fédération internationale du judo, partageons le point de vue sur une action sanitaire multilatérale et le judo, notamment, a réussi à démontrer qu'une stratégie globale et collective était possible. Moi, je pense que chaque bloc il va continuer de gérer comme il a géré depuis un siècle, et que c'est prétentieux de prétendre que l'Occident ne donne pas priorité à la liberté et que les centrales-craties ne donnent pas priorité à la sécurité. Donc, mon conseil, c'est plutôt ne pas nous mêler de cette polémique, mais plutôt de travailler des sujets qui traitent soit les effets indirects du système occidental de la liberté, donc les inégalités, les problèmes de l'accès aux santé, etc., et du côté des centrales démocraties, et pour les deux, les biens communs de l'humanité. I find that multilateralism, the way I understand it, is an open discussion involving a plurality of views. And in this sense, I do not believe that like-minded groups or defense alliances qualify necessarily as multilateral. They involve many countries or regions or countries that have identified a common enemy, but they do not involve the kind of plurality that we have here. Mais je trouve que c'est très important que les Nations Unies agissent, comme dans le rapport, parce que bien évidemment, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de challenges, mais si les Nations Unies ne réagissent pas, il y aura vraiment une vide et la situation autour du multilatéralisme va se dégrader. Je vous remercie, chers collègues de Leaders pour la paix, de continuer à vous engager pour ce sujet. Je pense qu'il est très important que nous fassions exister des discours qui sont des discours de responsabilité, d'expérience, de respect,
pensons que les crispations auxquelles nous assistons peuvent toujours dévier, peuvent toujours compliquer les problèmes. Nous avons aujourd'hui des difficultés majeures à affronter. Il faut un grand sens de responsabilité, il faut une grande capacité de vision. Et je pense que tous ensemble, on est plus fort, tous ensemble, on ajoute nos visions pour élargir ces perspectives, mais en même temps, on accumule des expériences pour éviter systématiquement de conduire à des impasses. On voit que devant nous, il y en a beaucoup.